De retour pour l'avant-dernier match avant le Giga Banger of the Death, le classico ultime entre Fnatic et G2. Fnatic et G2. Oui. Fanatique. Et donc nous on a la première partie de ce G2 de ce bunker. On a Astralis contre les Rogues bien sûr, au haut de classement contre eux. Allez, je vais pas dire bas de classement, je vais dire ils sont playoffables. Fin de peloton. Ouais. Ils sont sur cette petite marche très glissante qui te fait basculer entre les playoffables et ceux qui sont en vacances finalement début août. Hein. C'est ça. Après, c'est sympa aussi les vacances début août. Il reste encore un peu de soleil en septembre. Pas sanitaire, mais c'est pas mal. Non, mais il y a des intérêts bien sûr. Mais on imagine qu'on aimerait bien que l'aventure se poursuive pour les Astralis. Ça fait un bail qu'on n'a pas vu. J'ai pas envie de dire la structure, mais on va dire l'empire performer à haut niveau sur League of Legends. Et en tout cas, donc pour Astralis, 5-7, il faut absolument l'emporter. Sinon, on serait à égalité avec Vitality entre la 6e et la 7e place. Voilà. En gagnant cette partie, on fait un micro-break, un tout petit break. En gagnant cette partie, mais on est en situation de banger total. C'est Rogue dont on est en train de parler quand même. Donc cette partie, elle est censée être ultra oméga stomp. Les qualités de Rogue, à mon avis, ciblent tout parfaitement le terrain sur lequel les équipes de milieu bas de classement galèrent, c'est-à-dire une macro early game pixel. Que dans le planning Astralis, c'est probablement leur match le plus dur des matchs restants. Parce que après, quand on regarde, alors il y en a un autre qui est pas si facile, qui est Mad Lions, mais après c'est Excel. Après c'est Excel, c'est Schalke, c'est SK Gaming et on finit sur Vitality. Donc ça reste que des équipes qui sont dans le bottom 5. C'est intéressant parce que le dernier match c'est Astralis Vitality et du coup vu que les deux sont au coude à coude, ça pourrait se jouer là d'ici à la fin de saison, bien sûr un petit peu trop tôt pour en parler encore. On va pouvoir apprécier ce match. Si Astralis l'emporte, honnêtement c'est un colossal upset parce que les Rogues, ils n'ont pas de difficulté hormis contre G2 et Fnatic. 0-2 contre G2, 0-1 contre Fnatic, on attend le match retour. Ça y est, on a les 3 défaites de Rogue dans ce summer. Il n'y en a pas beaucoup. Ah bah non, et certainement pas contre des équipes de bas de classement. Il n'y a pas eu de surprise actuellement pour les Rogues, parce que les Astralis seront les premiers à aller pourfendre dans cette situation. Ils sont pas mauvais, les Astralis, en ce moment. Je suis d'accord, après, ils gagnent pas mal de parties à l'arracher. C'est-à-dire qu'on suppose quand même une partie relativement longue qui atteint un certain stade de coin flip. Je crois par exemple le backdoor de Magifélix, etc. Les Rogues, ils laissent pas les games aller jusque-là. Et puis c'est un moment important pour Promisq, je pense qu'il a pas envie de perdre devant les yeux de The Boss. Apparemment, le courant passe pas très bien. De toute façon, honnêtement, quand tu veux flame quelqu'un ou quoi, vaut mieux être irréprochable. Promisq n'est pas irréprochable. Non, c'est pas la personne la moins toxique en Q. Non, c'est pas loin d'être le plus, mais, mais c'est pas le moins, ça c'est certain. Forcément, il y a Ansama dans la game, hein, donc on ban Draven, on ban Kalista et on va même rajouter un petit Varus. Au cas où, un petit peu une sécure, Jeskla peut-être. Non, rappelle. Pas lui. Et donc une ouverture de draft qui se fera, allez, une petite Tristana. À voir, il y a le Xin encore très demandé. Il y a 4. Il y a le Ziggs si t'as peur à ce point-là. C'est vrai, mais il va prendre Ziggs en fait, Hans. PTDR. Zigzou. Il va prendre Ziggs Ezreal, parce que c'est le genre de match-up qu'on va avoir entre les deux botlanes. Quoi qu'il arrive, on commence avec Viego. Alors, il a joué Zanzara la Vieg. Il n'a pas joué de Viego pour l'instant. Il n'y en a qu'un seul de Viego chez les Astralis et c'était pour White Knight. Avec Xin. Alors avec quoi? Parce que Xin ira dans la jungle. Si on veut avoir, ce sera un Ziggs tout simplement. Hein. Le point final. Le Ziggs est tout à fait envisageable. Peut-être est-ce un peu tôt. T'aimes bien tout de même avoir jungler AD, midlaner, jungler AP, midlaner AD et un Ziggs au bot. Même si tu peux t'arranger un peu. Ouais, il n'y a pas de Lucian pour Larsen. Mais bon, il y a du Jace, il y a des choses sur lesquelles rebondir. Jace Ziggs, ça fonctionne très bien. Irelia de Larsen. Elle me chauffe pas, tu vois. Elle me chauffe pas. C'est sûr qu'on est loin des corps qui Azir. On est d'accord. Donc Tristana, à peu près un des seuls qui reste. Il y a éventuellement un petit Aphelios, mais avec quoi? C'est un peu ça le problème. Donc pour l'instant, on a un Ziggs, une Tristana avec peut-être un Nautilus. S'ils prennent pas la Leona ou qu'ils la bannent pas, elle partira du côté de probablement de Trinby. Hein. La Leona partirait pour les Rogues. Alors,
À mon avis, en dernier pick de première rotation, mais peut-être pas. Oh, un Mundo. Ça, c'est un Atrox pour Odo amener, ça. Ça peut être un très joli Atrox, je te rejoins. Viego, Mundo, moi c'est une bonne base, Pour moi, là, Leona, elle est très bien. Là, ils la prennent maintenant, elle se fait pas ban. Et ils ont un pic de réintroduction pour counter le topside, par exemple avec un Atrox, et ils peuvent counter la mid lane à la fin. Ouais. Ou alors, on va aller bosser ce Mundo corps à corps avec des énormes front kicks. Alors je sais pas si ce match-up est vraiment cool. Alors, a priori, bien sûr, Mundo, ce qui est embêtant, c'est qu'il absorbe un CC avec son passif, mais avec Camille, le hookshot va l'encaisser. Mais le truc, c'est que Camille a toujours le stéroïde d'attaque speed et tout. Elle est au corps à corps, elle proc son shield, donc c'est pas non plus oh le hookshot ne stun pas, oh le trade est perdu. Non, c'est pas aussi simple que ça. Alors, ban du Taric, on a. Pas une mauvaise idée. C'est clairement pas une mauvaise idée. On n'est pas dans une composition full engage. On a quand même un peu de disengage, du speed push, le Xin Ziggs, on aurait pu même partir limite sur. Alors contre Mundo, ça se discute, mais sur un peu plus pokey, c'est pour ça, moi je suis moins fan. Du ban Taric? Ouais. Moi j'aime bien, il est super, t'as pas envie de te faire run-down par un Mundo. C'est vrai qu'il y a le Taric Tristana. Taric Tristana, puis Taric Mundo, ouais. Enfin, c'est pas des vacances. Hein. Puis surtout... Enfin, ils ont de quoi le tempo quand même. Viego a besoin d'un reset, Viego a donc besoin d'être au corps à corps, Viego donc immortel au corps à corps. Ça, voilà. Ouais, avec ces deux bans, pour moi, Rogue, les deux derniers picks, ils veulent full dive, full engage, avec des gros corps à corps qui vont aller se mettre au contact de Mundo pour lui mettre des coups de tête. Surtout on met le maximum de personnes devant Sama. Ça marche plutôt pas mal. Et donc on va retirer Orianna, on est persuadé que ce sera un match control mid. Je serais pas si sûr. Je suis pas convaincu non plus, on peut avoir d'autres choses. Après, il y a que Xin plus Camille, t'es quand même vachement flexible. Il y a plus Tristana, il y a plus de Lucian pour la mid lane. Ouais. A priori, c'est quand même plus Leona que le reste. Ah ouais, Leona, elle est bien là. Hein. Petite Lélé. A priori. Hein. Voilà. Du coup, est-ce que ça t'empêche de drafter Rakan? Je pense que oui. Ah, c'est dur. C'est dur, Rakan. En même temps, est-ce qu'on n'a pas cruellement besoin d'engage chez l'Astralis? Parce que là, on a un Mundo, on a un Viego, mais la route pour rentrer dans la composition Rogue va être semée d'embûches. Il y aura beaucoup de mines, il y aura beaucoup de problèmes sur le chemin. Oh là là. Mais enfin, donnez le meilleur Sylas de l'univers à Larsen, hein, il n'y a pas de problème. Il est incroyable, Sylas. Il est tout à fait pixel, ce Sylas. Fabuleux. Alors, quel pick pour la mid lane de Magie Félix en blind? Très très beau Sylas. Il peut prendre une Leblanc là. Si on pourrait avoir une LB, mais... Et il pré-shot la belle précaution. Ah non, Sylas, ouais, ils le prennent de leur côté. Non, c'est bien. Mais c'est un Sylas blind. Et là, il y a une Leblanc, il y a une Irelia pour Larsen. Bah, il y a eu ban de Rise, donc on sait que dans les counters de Sylas, il y a évidemment la Cassio, c'est pour ça qu'elle a été mouse over. Oh, la Kayle de Nemesis. La fameuse Kayle mid. Ah, on a demandé la Irelia de Larsen. Irelia de Larsen. Est-ce qu'elle est dingue cette Irelia? Eh bien, je vais m'empresser de regarder. Est-ce qu'elle est dingue? Non, mais dans la game, j'entends. Bah, dans son match-up, elle est bien. Ouais, effectivement. Elle a un Xin, surtout, c'est ça qui est bien pour elle. Xin Zhao Irelia, ça m'a l'air d'être un mid-jungle tout à fait intimidant. Par contre, si elle tombe sous un tag de Viego... En fait, c'est un peu ça. Il a 4 Irelia compétitifs dans sa carrière pour un win rate de 50%. C'est magnifique. C'est pas gigantesque. Ouais, la problématique dans la composition des rocks, c'est que si Zanzara récupère des resets, c'est une machine de guerre. Hein, parce qu'il n'y a pas de mauvais reset véritablement pour un Viego ici. Imagine, tu récupères Irelia, Xin, Camille. C'est vraiment la fiesta. Après, il faut qu'il puisse rentrer dans la mêlée. Hein. Faut qu'il puisse rentrer, il faut qu'il puisse avoir un kill isolé. Et ça, évidemment, je fais référence au mid-game parfois vacillant des Rogues, qui sera peut-être le terrain d'attaque. Mais avant d'en arriver là, il va falloir survivre au laning phase. Et ces laning phases, elles sont, à mon sens, clairement pas pour Astralis. Astralis, en tout cas, contre Rogue, les joueurs sont dans la game et on va y rentrer tout de suite.
On est parti, Astralis contre Rogue, avec cette Irelia pour Larsen, sa 5e Irelia. À titre comparatif, son champion le plus joué, Azir, avec 35 pics. 35 Azir. Quel homme de goût. 35 Azir, 22 Corki. Quel homme de goût. Vraiment, c'est le mid-laner préféré du peuple. Hein. Alors quel peuple. Des bobos parisiens bourgeois au Azir, pendant que les vrais se battent avec des champions corps à corps. Qui, quand ils regardent des matchs de League of Legends, ils ont le temps. Ils ont le temps. Voilà, prévoit une petite heure. Ok. Tout simplement. Enfin, des personnes de goût. En parlant de saveur, on va regarder un petit peu ce que nous préparent les Astralis sur cette botlane. Je vois Exhaust, je vois Ignite, je vois des projets. Des projets all-in. Des projets all-in. Alors, je trouve que c'est très ballsy de miser sur une stratégie de all-in face à un Ziggs. Parce que tu pars du principe que le Ziggs va s'exposer dans les moments où il est plus vulnérable, c'est-à-dire pré-Lost Chapter, ce qui ne va évidemment pas être le cas en théorie. Est-ce qu'il va regretter sa fatigue quand il va devoir se défendre de Larsen et Odo Amné? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Après, la fatigue, c'est quand même un outil qui doit s'utiliser dans une phase d'action. Oui. Voilà, c'est un petit peu ça qui m'embête. Ça va être pas tellement le 2v2 à proprement parler. Sauf si tu la places pixel. Tu vois, une Exos contre Ziggs, c'est pas... Il auto-attaque pas le Ziggs. C'est absolument nul. Non, mais c'est pas spécialement pour la phase de lane, je pense. Non, c'est pour du Xin, pour de la Camille, pour des choses comme ça, hein, je suis d'accord. Ah, oh, le niveau 2, White Knight. Bah voyons. Et qui prend le burst. Après, il a du sustain, il est au Doran Shield. Il sait que... Par contre, c'est vrai que le match-up avec l'Ignite, il devient très compliqué à jouer. On avait oublié un peu cette composante. Ouais, je pense que c'est un pick tout à fait smart, hein, la Camille top side, parce que Mundo aussi a de grandes lacunes en termes de setup. Et donc, il n'a rien pour empêcher la Camille de hookshot out. Viego, c'est également très compliqué parce que son stun est quand même un projectile rectiligne. Donc tu peux un petit peu l'anticiper. Donc voilà, c'est une Camille qui est plutôt safe même, en dépit du fait qu'elle n'ait pas de flash. Ce qui est un énorme problème. Il faut survivre au laning phase chez l'Astralis, c'est, comme on peut le voir, ce n'est pas vraiment simple. Priorité de mid lane récupérée wave 2 par la Irelia de Larsen. Dangereux cette contestation vers le bot. Il est passé dans le fog. Ah non, il a été repéré. Et il a été vu. Je suis pas sûr qu'il ait été vu. Non, il est bot lane, c'est un gangbot, Ouais. Et on est un peu en retard. Pour Inspired, il va pas le tenter. Je me suis dit qu'il allait oser jouer le carapateur. De Scuttle, là. Alors qu'il y avait prio mid, prio bot. Et le Xin qui était un peu sur ses côtes. Et du coup, effectivement, son mouvement... Magie Félix, tu le sais. Son mouvement était vraiment pas terrible. Il vient de détruire son carapateur et un peu de tempo, Zanzara. Ah là, c'est une early jungle diff, hein, très clairement. Alors après, bon, forcément, quand t'as toutes les lanes qui gagnent quelque part, c'est compliqué quand t'es de l'autre côté de récupérer un Scuttle Crab. Mais au moins, tu peux récupérer celui que l'autre joueur ne fait pas. Sauf que là, il s'est retrouvé au même spot. C'est ce qui est un peu handicapant, il faut avouer. Il n'y a rien dans cette jungle, il va poser une ward, il va reset. Hein. Je vois pas ce qu'il peut faire d'autre. Il attend un repop de Cromp, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est que ce plan pourri? C'est terrible, Zanzara. Counter sur le Gromp niveau 2. Ok, il y a quand même quelque chose. On a bien lu ses timers, on a bien lu le leash. Donc on va quand même retirer une bonne dose d'XP Inspired. Par contre, il a intérêt à partir. Parce que Xingzauer vient avec une pickaxe. Il a la ward. Est-ce qu'il a la présence d'esprit de mettre un Z dans ce buisson? Faut rester stoïque hein, quand t'es là en train de recall à côté et que tu t'appelles Zanzara. Et en plus, ils ont l'info. Bon, le truc, c'est qu'il a quand même un recall d'avance, donc il va pouvoir continuer de cycler Inspired. Il est plus rapide, effectivement, dans son cycle. Donc il aura une sortie un peu plus tôt, une sortie vers le top side, a priori. Donc on va surveiller un petit peu ce qui peut se passer autour de White Knight et Odo Amné. Odo Amné qui a perdu quelques points de vie, tout de même. Qui doit jouer avec les limites de la tour et des hachoirs. Il doit prendre des machettes. Bon, il a 2 cookies. Une grâce. De toute façon, on est toujours à 4 stacks pour Larsen. On peut avoir des projets, on proc la plaque d'os. Ah, dommage. On est parti en réduction de soins, bien sûr. First buy, comme c'est la tradition contre Sylas. Il lui met une quinzaine de CS. Hein. Ça reste assez costaud.
Et sur toutes les lanes, Oh, plus de toutes les lanes, d'ailleurs. gros avantage du côté des rogues. Trinby qui attend en embuscade, mais Magifélix qui va pas se commit. Ouais, Larsen qui joue plutôt pas mal le coup. Et on est un peu forcé, le passif de Salès qui est assez handicapant, parce qu'il push un peu naturellement toute cette situation. Et du coup, on attend le bounce, mais le bounce n'arrive pas. Et Promiscu qui a complètement été vu là par Trinby. Et du coup, c'est un gang sur le top side avec l'ultimatum X-Tech. On a mis mais on n'a même pas mis l'Ignite. C'est injouable pour Mundo. Cet ultimate est beaucoup trop compliqué. Le gank mid lane n'existe pas. Le counter gank mid lane existe, mais le gank pur et dur, non. Il n'y a pas d'ouverture. Ça peut être rapide cette partie. Ça peut être très très rapide. C'est exactement ce à quoi je m'attends au niveau des rogues. Ils sont si puissants en lane, sortie de lane, jusqu'à 20 minutes, que les équipes qui n'ont pas un minimum de bouteilles se font juste pulvériser. C'est ce qu'on voit dans toute leur game. C'est ça, et puis je pense que les joueurs rogues individuellement sont meilleurs aussi tout simplement. Et on met l'ulti, c'est le contre 1, le stun qui a été trouvé, on remet un autre ulti, le 2v1, est-ce qu'on peut trouver le kill? Et non, Larsen, à peu de choses près, on va prendre son corps et son âme. Alors évidemment, je dois me corriger, il y a des ganks sur cette mid lane. Surtout quand le mid laner s'auto-sandwich en fait, typiquement. Il allait prendre ce trade, il avait pas trop d'informations. Et ça remet un petit peu Magifélix dans sa phase de lane, parce que c'était terrible, il avait moins 30 CS, il perdait ça, c'était la catastrophe. On avait encore la TP pour Larsen. C'est très mauvais de la part de Larsen. C'est du grid, c'est du grid champagne. Dans ce side bush alors que le jungler vient littéralement de traverser ta mid lane, que tu sais que il est au niveau de ses raids et de ses corbins, de son raid et de ses corbins. Il a aucune visibilité. Exactement. Alors s'il avait des coéquipiers dans les alentours, bien sûr, pourquoi pas. Mais ce n'était pas le cas. Son flash était compréhensible. Je crois qu'il a évité la chaîne de Zanzara, de Magifélix, pardon. Mais ça s'arrête là. Et du coup, ça permet à Astralis de tenir un peu plus le choc. What? Rumble Vest sur Sylas? C'est dur ça. Brumble Sylas. Bon. Sylas tank? Bah c'est 800 gold jetés à la poubelle en fait. Dans le match-up contre l'Irelia. Non. J'essaie de trouver un truc justifiable. Ah mais y a rien. Parce que là pour rattraper normalement le pic de puissance d'un Sylas, bon un pic à 1-2 items, enfin autour du niveau 9-11 quoi grosso modo. On est 800 gold derrière quand même. Enfin même plus, ça coûte plus cher que ça maintenant la Brumble, non? Ça n'a pas été nerfé? 300 plus 300 plus Bref, 200. ça coûte cher. Non, je crois que c'est ça. Ça coûte cher. Un petit, je crois que t'avais bon, un petit 800 gold. J'adhère pas trop, mais... C'est pas ça qui va l'aider à kill, ça c'est sûr. Peut-être à prendre moins cher. Mais je pense pas que ça arrête Larsen. En plus il s'est fait plaisir en récupérant un blue buff. Qui peut complètement spam et push la lane. On va aller attaquer ce héros de la faille. C'est facile pour Inspire. Grosse prio top, grosse prio mid. Trinby en plus qui décale en premier. Ils ont pris le dragon, ils vont prendre l'objectif derrière. Et on pourrait aller chercher éventuellement un dive sur White Knight. Il y a toujours l'Ignite pour redonner l'ultimatum X-Tech. Il faut se rappeler que du côté des rogues, on a le temps. Et c'est très confortable d'avoir le temps. On a une Camille qui, bien honnêtement, jamais de la vie va perdre son match-up top. Il force l'ulti sur White Knight. Et on est obligé de bouger pour Promiscu avec la Leona qui manque depuis tout à l'heure, avec le héros de la faille qui a été entendu. La position du Mundo, on est obligé au moins par sécurité d'essayer de soutenir un peu ce Mundo. Soutenir un Mundo. Ça va contre le principe de drafter Mundo. Ouais, mais bon, si le Mundo il sort à 0,5 de lane contre une Camille... C'est d'avoir que des lanes qui subissent la pression. C'est le fruit de la draft. Alors, lane gank non plus, c'est même juste un recall. C'est pas terrible. Sachant que le play héros de la faille, on sait très bien où il va aller. On a un Ziggs dans la game, donc il faut pas aller chercher très loin. C'est vrai que normalement... il est pour le bot. C'est tout tracé. Enfin, il est pour le bot, il est pour Ziggs en tout cas. Ziggs sera dans les parages pour transformer avec le C4. C'est intéressant, on est présent au niveau de Zanzara, on n'a toujours pas back parce que il y a un bounce. Alors, est-ce qu'on croit au all-in de Odo Amné? Odo Amné, ce serait curieux qu'il y ait all-in sans ultimatum X-Tech. Donc voilà, on perd du temps. Et c'est freeze.
J'aime bien parce que il joue vraiment les match-ups de lane genre, de la manière la plus toxique qui soit, donc il n'y a pas grand-chose à faire chez les Astralis. Hein. Non, et le but maintenant pour Rogue, c'est d'aller, effectivement tu l'as dit, c'est de commencer à agresser cette tour avec un Ziggs, déjà avec son passif, pendant que Alistar est en roaming, et après de venir ajouter la deuxième dose avec ce héros de la faille. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que Jeskai et Promiscue gèrent plutôt bien. Je m'attendais à pire en vrai. Je m'attendais à ce qu'ils se fassent plus découper et plus push sur leur phase de lane. Bah écoute, moi c'est plutôt l'inverse, honnêtement. On a des all-in de leur part. Ouais, je m'attendais à ce qu'ils jouent un petit peu plus vers l'avant, et clairement un Ziggs, si tu vois l'ouverture sur lui, enfin il n'y a pas de summoner spell de combat sur Ziggs, donc il y a vraiment de vraies choses à faire. Là ils subissent la pression de plein fouet, et donc je pense qu'il y a beaucoup de crédit à donner au duo Rogue. Ah mais bien sûr, moi c'est tout le crédit que je leur donne, justement, je leur donne tellement de crédit que je m'attendais à ce qu'ils gagnent quelle que soit la compo. En vrai, il gagne déjà hard, un Ziggs qui est devant aussitôt, enfin d'aussi loin surtout, avec un héros de la faille dans la page, parce que la charge de héros de la faille, Z c'est terminé. Hein. Et c'est parti. Cette tourelle est finie, elle est finito. Il faut partir Promiscue, j'espère. Il n'y a pas de TP du côté de Magifélix, il y a une TP pour Mundo, ça arrive un peu tard. Elle est derrière, hein. Le Mundo il arrive juste derrière, la tour qui tombe. Et est-ce qu'on peut vraiment fight? Odo Amnen ne pourra pas suivre, c'est un 4 contre 5. On en a fait numérique du côté des Rogues. C'est pas mal, White Knight mérite de se faire one tap, il faut qu'ils jouent ils vont tout mettre. Ah, faut pas louper les machettes, il y a 4 joueurs devant toi. Oh c'est dommage, on n'arrive pas à utiliser cette opportunité. Odo Amnen ne pouvait pas join. Hein. Ouais. Il y avait clairement un truc. Alors on avait un ulti Irelia sur Magifélix. Est-ce que c'était pas le moment de craquer des flashs comme des animaux? Je sais pas, moi je me dis qu'il y avait un truc à faire, hein. Je suis un peu d'accord. Hein. Bah, tu fais bien parce qu'en 4v5 aurait été... Et Mundo il est peut-être... Je suis pas sûr qu'il avait récupéré son ulti, peut-être 1 seconde ou 2 secondes avant l'avoir, mais c'était vraiment une toute petite question de temps. C'est un détail en plus. Oh, oui. Que Mundo meurt, enfin, il fait bien son travail. C'est vrai. En soi, ah bah c'est clairement le cas. Tout ce qu'il faut c'est prendre un kill et laisser Zanzara faire le reste. Et on perd beaucoup de ressources parce qu'on fait ce déplacement, il mène à rien, on a continué de farm au top, on a récupéré 5 plaques au bot. Et si on n'utilise pas une situation aussi évidente qu'un 4v5, je me fais du souci pour l'avenir. Et du coup on n'est pas non plus en place pour le deuxième dragon, on est complètement à contre-temps pour Astralis. C'est une rock game. Ouais. Ils n'entendent pas le rythme de la partie. Et un détail là je pense qu'on a un petit peu de temps, mais je parlais pas mal avec Marex des dynamiques de shutdown, etc. Parce que si vous le savez, il y a des bounties sur League of Legends et rien à voir avec la barre chocolatée. C'est les récompenses. Et évidemment, suite au... Quand vous avez les plus 300 gold, etc. sur les champions, une chose particulière chez les Rogues, c'est que comme ils créent leur avantage principalement de manière macro, ils ne créent pas autant de shutdown que les autres. Parce que les shutdowns se font sur les kills que tu prends et sur la différence de gold que tu as obtenu par les CS par rapport à l'average de l'équipe adverse. C'est compliqué, je sais, c'est compliqué. Mais grosso modo, tout ce qui est tourelle, local gold, plaque, ça rentre pas dans les shutdowns. Tout simplement. Et donc les capacités de retour sont moindres. Il y a un ulti, est-ce qu'il peut tempo Inspired? Et magnifique. Le W sur les creeps, il arrive à sustain un tout petit peu. Tout de même, on va aller jusqu'au bout. Trinby qui a mis une éruption solaire, on peut pas vraiment le chasser sous cette tour. Un petit Q-spell de Trinby. White Knight? Ah, il appelle... Qu'est-ce qu'il est en train d'appeler? Odo Amnen qui va être en difficulté bien sûr. 1v4, 2v4 éventuellement. Il peut-être en isolé un avec un deuxième kick. Balayage tactique justement. Oh là là, il a envie, regardez-le. Il finira par tomber un trait de kill. Trinby qui donne tout. Oh non, c'est la catastrophe. Non, on n'avait pas le droit de mourir ici pour Ansama. Là, débâcle est total pour Rogue. Là, c'est le moment Rogue qui joue au mid, qui joue au bot, qui joue dans la jungle. Pour le moment Rogue, ça c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Vous remarquerez que l'avantage en gold n'a quasiment pas bougé. Petit peu. Mais quasiment pas, honnêtement. C'est pas énorme. Inspired, il s'en sort quasiment. C'est un bon catch hein, pour les Astralis. C'était intelligent d'aller chercher. Et Hans, il a, et du coup, il fait quoi? Il TP bot? Alors Hans, il va prendre la wave mid et après il va aller faire les corbins. C'est-à-dire il va générer de la ressource. Là regardez, il prend le mid. Et ensuite il out juste en dessous.
Parce qu'il y a des poulets et on aime bien les poulets. Parce que s'il avait fait le grand tour et qu'il était allé aider... Ah non, en fait, il s'est pris Tristana dans le dos. Il a pas été faire les poulets, il s'est pris Tristana directement. Et comme il a mis son champ de mine, ouais, il savait qu'il était fichu. C'est un choix un peu greedy tout de même. Il n'y a pas de shutdown encore une fois. Non, non, mais je suis d'accord, mais... Ah, ça vient d'arriver sur Larsen. On aurait pu essayer de jouer la sécurité et de défendre à 3 contre 5. Et du coup, le fait qu'ils certes ils prennent la tour aux mines, mais derrière en plus qu'ils donnent le kill. Bon, c'était un peu le choix de qu'on pense ailleurs sur la carte, qu'on est en train de perdre au top. Bon, attention, premier Promiscu à trop vouloir flanquer, on se fait choper. Là, c'est certainement un nul. Oh, il n'a pas d'ultimate. Très bien, ça a été vite et sans douleur. Et du coup, 4v5 qui s'engage en la faveur des Rogues. Ça va être très rapide aussi. Moi, j'ai Félix qui a choke l'ulti d'Irelia qu'il avait subtilisé juste avant. Donc là, c'est Carapateur et Herald et le play en conséquence. Bon, c'est pas fini. Bref, on peut essayer de finir. L'ultimatum X vient de revenir maintenant, instantanément. Et Magifélix n'aura pas de golem à les trouver. On met la bombe dans l'ultimatum X. Quelle meilleure cible! C'est Pixel. C'est une situation de clé de bras infligée par les Rogues au Astralis. Parce que, encore une fois, souvenez-vous avec Ziggs, qui dit Herald, dit Tourelle. Sachant qu'on a pris 2 T1, que la T2 au bot est assez endommagée, on va prendre la T1 au top. On peut avancer très vite. Et donc du coup, voilà, c'est une T2 qui saute. Hein. Qui sautera plutôt. Ouais, je sais pas s'ils ont pas un petit reset à faire, ça a beaucoup bougé récemment. Ah, je vois l'inventaire de Hans, je me dis qu'il n'y a pas de reset à faire. Hein. Hans fait bien. Il est massif. Il a eu le droit à un retour gratuit à la base. Ouais, et là, 2 kills sur Léonard, on a un shutdown, 3 kills sur Camille, on en a un aussi. Et à la mid lane, on a 80 CS de différence, donc le calcul, hein, bien sûr, que je vous ai expliqué précédemment. Je crois que tu divises par 4,3. Parce que tu divises pas par 5 parce qu'il y a les supports et les junglers sur l'Incom en CS. Enfin bref, ça c'est les arcanes de League of Legends. Hein. On est dans le détail du détail. On est dans le détail du détail, mais c'est important de le savoir parce que pour les Rogues, c'est assez important. Il y a pas mal de games. Enfin, je me demande si ils ont pas conscience du fait que souvent ils contournent les bounties. En tout cas, ils ont contourné ce move. Hein. Ils ont peut-être un data analyst qui leur a dit. Et ils l'ont entendu, ils l'ont vu venir. Et ils piègent le piège. Est-ce que ça va suffire? Inspire qui tank encore. Onsama qui vient de débarquer avec une téléportation. Et terminé. Maintenant les Astralis fuient. Le Mundo a le choix entre la mort ou la mort. Il choisira la mort. FFFFFFFFF. 7000 gold, ça va vite. 18 minutes. Et on n'a pas l'impression que l'écart est aussi extraordinaire, mais... Il l'est. Il l'est. Il l'est complètement. Je serais curieux de voir la différence de goal entre les deux mid laners, ça doit être quelque chose. Et pourtant il a pris de la ressource. Hein, il a pris 3 kills. Ouais, il a pris 3 kills. Hein. Ils les ont mais ils étaient dans leur tête. Hein. Tout à fait. Et quelle ne fut pas la surprise de Jeskla lorsqu'il s'est penché pour ramasser ce free kill. Et qu'il s'est fait absolument exploser. Vous voyez qu'en termes de punch, on n'a pas grand chose à proposer en l'état actuel des choses hein, chez les Astralis. On a une très faible art de Tristana. On a peut-être un petit Sylas Viego qui peut faire des trucs, mais... Bah, d'ailleurs, on va pouvoir tester tout ça. Bah, il va pas jouer au dos amené. Il y a trop de monde. Hein. Ouais. Il y avait 3 joueurs, assez peu de vision. Il y a un dragon de l'autre côté de la carte. De toute façon, qu'est-ce qu'il ferait? Donc il n'y a pas de raison. Voilà. Après, évidemment, les Rogues, ils savent très bien que ce dragon, il est safe. Hein, donc, les Astralis, ils ne peuvent que jouer du côté opposé. Ils ont vu un contingent de l'autre côté de la carte. Et bon, oui, c'est pas comme si Astralis pouvait vraiment espérer à ce moment-là de la partie défendre ce dragon sans se faire oblitérer par le teamfight des Rogues. Mais quels sont les espoirs de Astralis, en règle générale? Je pense que l'espoir le plus viable, c'est de compter sur la désillusion des Rogues. Parce qu'une composition telle que celle des Rogues, là où elle est le plus vulnérable, c'est quand elle pull un Nash, grosso modo. Parce que t'as un Ziggs et tout, t'as pas forcément la distance de setup, t'as que des mêlées. Tu vois, un Nash, si t'es coincé dans l'antre et tout, il peut se passer des trucs. Donc s'il pull un Nash, il le pull mal, sans vraiment contrôler, t'as peut-être une bonne situation, mais... J'en suis pas encore certain. En plus, le Nash va aller relativement vite parce que, contrairement aux compositions Ziggs... No way, il a pris le raid et quasiment sa vie. Contrairement aux compositions Ziggs lambda, là on a une Irelia mid lane BRK, donc le Baron Nashor. Il se fait quand même laver assez vite. C'est ça, donc ce défaut-là n'est même pas valable
On va dire que juste il y a l'avantage positionnel qui peut rentrer en compte. Et bon, mais avec autant de pression de lane un peu partout et une Camille en speed push qui a 4-1-4, donc qui est monstrueuse. On peut win de plusieurs manières. Si les Rogues se retrouvent dans un 50-50 Baron Nashor, là on met tout le monde sur Odo amené. Voilà, on va cancel tranquillement. Oh. Et il se retourne, allez, il veut chercher son fight, Odo amené, les téléportations qui arrivent, il sera probablement mort avant que les renforts ne soient là. Et du coup, c'est Larsen qui va réengage avec un ulti instantanément, suivi de Inspired. Et ils essayent, ils sont là à deux. Mais non, parce que ça passe et les renforts sont là. Est-ce qu'on peut encore tenir un petit peu les skillshots de Hansama? C'est clairement peut-être le hint. Ah, et le héros de la fight, tout est jeté. Ah, j'y ai cru les Rogues qu'ils arriveraient avec leur avance au gold à prendre un fight à 2 contre 5. Eh ben écoute, c'était pas si loin que ça. Et je pense que personne ne s'attendait à ce qu'Odo Abné résiste autant. Parce qu'on a déployé de lourds moyens pour venir à bout du top laner des Rogues. 2 ultimatums extech, c'est ça qui a fait bugger mon cerveau. Et donc ici, en fait ils y vont à la queue leu-leu, hein, c'est un peu ça le problème. Oui. Inspired n'est pas trop loin parce que Jeskla, il arrive pour mieux se faire sniper. Il s'est fait ambush par Inspired, traquenardé, terminé par Larsen. Là, l'élément qui cloche, c'est que Ziggs n'a pas d'ulti. Ouais. Il a utilisé pour voler un red buff. Ah d'accord. Saba qui cherche à poke. Hein. Il a la gâchette facile. Mais en vrai, vous vous rendez compte que s'il touche l'ultimate, c'est 70% de points de vie en moins sur Jeskla, sans exagérer. Et du coup, il peut pas vraiment rester sur la map ou aller où il veut, quoi. C'est compliqué. Juste avant de reset et tout, enfin c'est pixel. J'aime beaucoup au passage le build de Hansama. On voit souvent des Ziggs être sur des horizons focus, etc. Mais en même temps être sur tir, ce qui fait que le Rabadon il arrive en 4ème item. Alors que le Rabadon c'est que du bonheur sur Ziggs. On se regroupe peut-être pour Rogue. Pour moi son build il est pixel perfect. C'est ce qui dépasse le plus. Après vu qu'il est devant il peut se permettre aussi de rush ça. C'est pas comme s'il y avait énormément de résistance magie en face. Au revoir White Knight. C'est un flash. Sans hésiter, sans réfléchir. On voulait pas tomber face à l'ultimatum X-Tech. Par contre la récupération de prio mid pour Astralis, j'y crois zéro. Oh Zara Hansama qui est quand même obligé de se repositionner, c'est peut-être pas aussi mauvais qu'on le pense. Mais la contre-attaque avec Odo amené risque d'être redoutable. On va voir comment ce teamfight se goupille. Hans est en train de se repositionner, il a pas trop pu DPS jusqu'à maintenant, ça y est il commence à mettre des bombes, il va récupérer son ulti. Il y a un sniping à l'ulti. Et d'ailleurs c'est bien tiré, ça force des flashs dans tous les sens. C'est le champagne avec Hansama, on va se retourner vers ce Baron Nashor visiblement. On a supprimé que le support, donc ça peut éventuellement être une mauvaise idée. Oh oui, d'accord, c'est un piège. Il y a des wards, encore. Il y a la pink, voilà, qu'Inspired vient de voir. Alors, non, il y a un dragon, il y a une âme du dragon. Oui, voilà, exactement. Il faut surtout pas faire une hache, il faut aller au Drake. Ils prennent ce petit blue buff parce qu'il n'y a pas de petit profit. Et je me suis dit qu'il allait se faire one shot Zanzara. Après, il a un tout petit peu d'infos. Il y a 2 skillshots qui ont été ratés. Il était très rapide pour mettre Hansama dans une position d'échec. On voit que de l'autre côté, on a tenté d'isoler un kill sur Larsen sans succès. Premiski qui joue un assez bon fight. Il arrive à assez bien tempo. Et Hansama et le TP Dodo amené qui était parti pour un gros hookshot dans la mêlée. Mais il est resté trop longtemps, l'ami Promiscu. Oh, a-t-il réussi à se faire oublier? J'ai l'impression que oui. Ce serait un petit banger. Oui, mais faut que les Rogues prennent cette position du coup, parce que sinon ça sert pas à grand chose. Surtout que les Astralis attaquent de... Oh la vache, mon dieu, mais c'est totalement illégal ce qui vient de se prendre. Regardez Stalistar, regardez-moi cette position de flanking, le maître flanquiste. C'est pas mal du tout la triple atomisation, on l'attend. Superbe méga inferno bombe, ça temporise pas mal pour l'instant au niveau des Rogues. Ultimatum Extech, on va réussir à supprimer Zanzara avant qu'il puisse accéder à ses resets. Et sans reset de Viego, il n'y a pas de teamfight, c'est impossible. Et l'ulti d'Irelia, de Larsen qui vient de toucher. White Knight va tomber, on va continuer, on trouvera pas le stun malheureusement sur Magifélix. Magifélix qui va essayer de temporiser, mais trop de dash, 29 dash sur cette Irelia. Et un clean ace. Extrêmement facile. Et Promiscu, il avait une très bonne position, puis il a mis un headbutt sur Larsen et son flanking s'est arrêté là.
c'est que son flanking était pas mal malgré tout, parce qu'il a mis un triple pulverize, mais on était quasiment à 10 000 gold d'écart entre les deux équipes, hein, donc c'est pas un triple stun qui va tout changer. Surtout les follow-up, c'est pas aussi brutal que ce qu'on pense. Pourquoi prendre l'ulti d'Irelia dans cette situation avec Sylas? Il avait peut-être pas la vision et la position sur Ziggs. Moi, ouais, je me dis que peut-être qu'il avait pas d'autre choix, hein. C'était sûrement dans le vrai. Il a pris celui qui passait pendant qu'il était vivant. Le truc, c'est qu'en termes de follow-up, ça ne correspond pas aux attentes et ça ne correspond surtout pas à l'engage de Promiscu. Une engage brutale nécessite un follow-up qui l'est tout autant. Et quand tu as pas les armes, généralement l'engage brutal ça te met en position d'échec et Promiscu, son fight commence et se termine sur ce move. Et donc le teamfight tout entier. On a passé la barre symbolique des 10 000 gold. Et un teamfight de génie. Et là c'est jackpot, hein. Il y a 4 séries à récupérer. Et ils sont pas encore au rendez-vous sur le Baron Nashor. Viego qui quitte la base, le smite n'est pas là. J'aime beaucoup ce qu'ils font parce qu'on parlait de ce Nashor tout à l'heure. C'est très dangereux pour un Ziggs de se mettre dans cette position un petit peu recluse. Mais aussi au final tu n'impliques que les mêlées qui sont faits pour ça. Avec des BRK, des trous damage et compagnie. Et bah t'as un Baron Nashor qui se déroule sans accroc. Gratuit. Gratos. Parce qu'il y a toujours le Ziggs qui est là pour bomber le mid. Et là on va pouvoir jouer mid-top. Là Irelia qui va commencer à faire avancer la vague avec un Ziggs. Ah, bientôt le niveau 16. Bon, Ansama de toute façon avec Rabadon, avec son stuff. Ah, mais méga Inferno Bomb niveau 3. Ouais. Ils sont dans l'ultimatum avec Dodo amené sur Jeskla, tétanisé qui ne peut rien faire. Ça va être magnifique. Peut-être comme ce flanking prévisionnel de Promiscu. Promiscu qui s'est fait 50% quasiment instantanément. Oh, on y va de manière osée ici, chez les Astralis. On voit une ouverture, il est mort. Il a été snipé depuis Jupiter. Le type, regardez Ansama, le champ de mine. Vous ne passerez pas par là. Non, et il y a Zanzara qui tente une dernière échappée, la charge au sol. Est-ce qu'on peut trouver une bombe absolument pixel? J'ai l'impression que non, mais c'est pas grave puisqu'il y a Inspired. On poursuit les derniers survivants. Fin de game. Fin de game. Une fin de game, on a le Ziggs qui pousse. Une petite charge de C4. Regardez-moi ça, il a mis 50% de la tourelle avec son passif. C'est trop fort. Maître classe. Et un match qui se déroule exactement comme on pouvait s'y attendre. Les adversaires des Rocs n'ont pas survécu à la phase de lane. Le Mundo, ça a été compliqué pour, pour la duo lane aussi. Hein. Jeskla et Promiscu qui n'ont pas trop eu leur mot à dire. Oh, ce qu'il met. Allez, allez, ça va. Allez, on max les stats. Pour la fantaisie, pour la fantaisie. Et une victoire facile. Très facile des Rogues. Voilà, pas d'explosion de joie, on savait qu'on allait gagner. Mais complètement. Camille into Mundo, ça va donner des idées à beaucoup d'équipes, je pense. Hein. Bah ça marche très bien. Ah, je vois pas de faiblesse évidente. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait un moment où la Camille perdait hard le match-up. La magie de l'Ignite, très certainement. C'était pas n'importe qui, c'était le Chevalier Blanc. Un joueur extrêmement talentueux, diffamé par un odieux petit personnage. Par beaucoup de et quand tu sais la force mentale qu'il faut pour tenir face à ses attaques et pour tenir un match-up comme ça, c'est pas n'importe qui a perdu. Non, c'est une victoire qui doit avoir beaucoup de saveur. Mais enfin, encore une équipe de plus qui subit le courroux des Rocs. C'est donc 0-2 pour les Astralis face aux Rogues durant ce Summer Split. On peut pas dire qu'on est surpris. Et les Rocs qui, par la même occasion, valident quasiment, on peut pas dire le mot mathématique, mais valident quasiment leur playoff. En tout cas, on va aller débriefer de tout ça en plateau avec Chipsou, Zab et Tréton. On vous dit à tout de suite.